Slow Food est une association internationale éco-gastronomique qui prône pour un autre modèle de consommation et de production alimentaire dans le monde entier. C'est un mouvement qui œuvre sur le terrain en travaillant sur 3 axes. L'axe de l'éducation du goût, l'axe de la sauvegarde de la biodiversité et un axe de sensibilisation du grand public, des consommateurs, à travers des événements, des manifestations que nous organisons en touchant tous les sujets et les thèmes qui concernent la gastronomie ou l'homme en tant que mangeur et vraiment essayer de mettre en relation tous les acteurs de la filière de production et consommation alimentaire. Slow Food travaille depuis une dizaine d'années avec un réseau de jeunes dans le monde entier. Nous avons pensé de monter, de créer ce séminaire, d'imaginer ce séminaire pour justement former des jeunes autour du thème de l'alimentation durable et de l'agriculture durable et pour que cette jeunesse européenne soit vraiment se mettre en action. Le programme européen Jeunesse en Action qui en fait se met sous plusieurs formes. Nous du coup on a choisi la forme séminaire européen de jeunes. Donc ça va être un regroupement de jeunes qui vont venir discuter d'un sujet. Donc nous c'est autour de l'alimentation. Donc ils viennent tous d'horizons différents et ils se rencontrent pour échanger sur un sujet en particulier. Comme l'alimentation c'est aussi un acte citoyen, donc du coup ça correspondait aussi aux objectifs du PEJA. Slow Food, je l'ai connu à travers les médias et puis par intérêt justement autour de l'alimentation responsable, durable et saine. Je me posais beaucoup de questions puisque j'étais en école de commerce que j'ai arrêté pour donc justement me former à tout ce qui est agriculture, agroécologie, manger du local, manger biologique et faire vivre des petits producteurs. Et donc le séminaire va m'apporter beaucoup déjà de contacts, de relations, des personnes qui sont un peu dans cette même démarche. Ce séminaire-là, pour moi, c'est un temps d'échange avec des personnes impliquées sur ces questions-là pour savoir quels étaient les projets des autres personnes, pour lancer une dynamique de groupe et savoir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. On choisit ce qu'on mange, donc du coup on a choisi notre alimentation, on va choisir quel produit, quel producteur, comment le consommer. Donc on est dans des actes, dans une démarche citoyenne en respect avec la biodiversité, en respect avec notre corps. La microflore, Selon Slow Food, une nourriture doit être bonne pour les papilles, donc au niveau organoleptique, du goût bien sûr. Ça doit être une nourriture qui provoque un plaisir, voilà, qui fasse plaisir. Mais ça doit être aussi une nourriture qui doit être propre, dans le sens qui ne doit pas porter atteinte aux écosystèmes, à la biodiversité. Elle ne doit pas épuiser non plus les ressources naturelles. Et encore, la nourriture devrait être juste, toujours juste. Ce concept, c'est un peu, on n'en parle pas souvent, c'est le volet plus social, lié au fait que chaque producteur, chaque paysan doit pouvoir vivre dignement, être rémunéré dignement de son travail. Les coproducteurs, les consommateurs, ces jeunes aussi peuvent s'impliquer dans cette démarche pour une alimentation bonne, propre et juste.